C'est la route migratoire la plus meurtrière au monde, la Méditerranée, où l'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée, et son équipe, venus des quatre coins du monde, portent secours à des exilés entassés sur des embarcations de fortune qui fuient la Libye. C'est l'objet d'un documentaire, Mothership, et il est signé Muriel Cravate. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 2 jours encore, 64 migrants ont été secourus par l'Ocean Viking. Parmi eux, 12 mineurs non accompagnés. Une fois récupérés de leur bateau de fortune, que se passe-t-il ? Bien, les personnes sont d'abord mises en sécurité sur le bateau. On leur porte les premiers soins et puis la vie s'organise à bord. En fait, on leur donne à manger, des vêtements, etc. Et la possibilité aussi de parler, de raconter s'ils le souhaitent ou de se reposer tout simplement. En fait, c'est un moment une sorte de parenthèse d'humanité qui arrive après souvent des mois ou des années de traitement inhumain. Et donc voilà, dans cette parenthèse d'humanité, ils peuvent enfin être respirés et retrouver un petit peu de dignité. Considéré comme un être humain, c'est ce qu'on voit justement dans votre documentaire. On regarde la bande-annonce. We are now running economic speed. As we plan, we just start our first leg of patrol west of Tripoli. And we are literally inside the operational area, let's say. Bateau, il existe parce que les nations en fait ne prennent pas leur responsabilité d'assister les personnes en détresse en mer. Ah. Jésus. Il y a du vent. C'est quoi ce bateau, le Cap des Sons? Merde, c'est les Libyens. I want to know if they have guns. It's 644. Nous, on essaie de sauver un maximum de personnes. Les Libyens, avec l'Europe, essaient d'empêcher un maximum de personnes. I know it's a world full of contradiction, but is it what it is, and we have to work with. I'm here to support you if you have some problem. C'est le corps. Voilà, Muriel Cravate, dans votre documentaire, on apprend qu'entre 2014 et 2022, plus de 20 000 femmes, hommes, enfants sont morts. Combien de migrants l'Ocean Viking a-t-il secouru? Alors j'ai les chiffres entre 2016 et 2022. Il y a 37 200 personnes qui ont été secourues, dont 5 000 femmes adultes. Donc les femmes recueillies sur le bateau représentent à peu près 15% des personnes secourues. Voilà. À quel moment l'Ocean Viking prend la décision d'intervenir ? En fait, dès qu'elle reçoit un signal de détresse qui peut être relayé soit par les autorités compétentes, soit par d'autres biais, ou alors quand aux jumelles, comme on voit dans la bande-annonce, on repère une embarcation en détresse. Et même si en détresse, c'est-à-dire qu'il y a des appels ou pas nécessairement. Même s'il n'y a pas de danger immédiat, ils interviennent quand même. En fait, ces embarcations sont considérées comme en détresse, même si le moteur fonctionne encore et qu'elles avancent, parce que elles sont surchargées, elles peuvent à tout moment tomber en panne, à tout moment une partie de l'embarcation peut se casser et le bateau peut couler. Ça arrive très très rapidement. C'est ce qu'on voit souvent. Et très souvent. On voit ça dans le film. Donc à un moment, on repère avec l'avion une embarcation qui est en train d'avancer, qui a l'air d'avancer bon train. Et puis l'avion signale au bateau qu'il y a cette embarcation
l'embarcation, donc un signal à l'Ocean Viking, et le temps que l'avion revienne en fait sur la zone où il y a cette embarcation, le moteur s'est arrêté et l'embarcation est à la dérive. Et donc comme on est sur vraiment des surcharges énormes, et puis des embarcations qui ont été fabriquées juste pour parfois juste pour ce voyage-là, en fait, et qui sont tout le temps à la limite de la casse. Et l'idée, c'est aussi d'éviter de les ramener en Libye par les autorités libyennes. Donc voilà, il y a une espèce de course contre la montre qui est souvent engagée. C'est-à-dire que d'une part, il y a les bateaux des ONG qui cherchent à porter secours aux embarcations en détresse, et d'autre part, les autorités libyennes ont accès en fait aux mêmes informations quand un SOS est lancé, et vont tenter de les intercepter pour les ramener en Libye. Que d'autres bateaux que les ONG interviennent ne pose aucun problème, mais ce qui est problématique, c'est d'abord les mauvais traitements souvent infligés même lors de la rencontre en fait entre les gardes-côtes libyens et l'embarcation, et surtout le fait de les ramener en Libye est contraire au droit maritime et à la Convention de Genève. Parce que là-bas, ce qui se passe, c'est qu'ils sont encore emprisonnés, dans des centres de détention. Ça alimente des réseaux de traite et d'esclavage, puisque une fois ramenés en Libye, ils sont souvent revendus, incarcérés, et c'est reparti en fait dans des réseaux de vente et de revente et de trafic d'humains. Et même les enfants. Et même les enfants, et voilà, et les femmes particulièrement, elles sont particulièrement exposées. Et donc, ce qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est que c'est pas un point de vue de militant de dire ça, que ça alimente. Enfin, il y a des missions de l'ONU qui sont venues plusieurs fois sur place et qui ont constaté et qui ont dénoncé le fait que ce qui se passe en Libye, ça relève du crime contre l'humanité, et que cette politique, puisque les gardes-côtes libyens en fait interviennent avec les moyens logistiques, opérationnels et financiers de l'Union européenne. Voilà, tout ça alimente un réseau que l'ONU dénonce. Donc c'est pas seulement le fait des ONG. Et on voit les enfants ici qui eux-mêmes gardent le silence, même sortis des centres de détention, parce qu'on leur a, ils ont par exemple été témoins d'actes de torture. On leur a demandé de garder le silence. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans ce documentaire. Vous parliez de l'Union européenne tout à l'heure. L'Ocean Viking existe car les nations ne portent pas leurs responsabilités. C'est ce qu'on a entendu dans le documentaire. Qu'attendez-vous de ce documentaire au niveau politique au lendemain des élections européennes, justement, qui a vu la montée de l'extrême droite, notamment en France? J'espère qu'à sa toute petite mesure, il contribuera à faire entendre une voix et à lutter contre l'obscurantisme. Puisque, encore une fois, il y a la question de l'empathie qui est importante, mais il y a aussi la question du droit. Et en fait, ce qui se passe en Méditerranée, met les États de l'Union européenne indirectement, en fait, en défaut de droit et en défaut d'assistance, puisqu'ils font faire, en quelque sorte, le sale boulot aux gardes-côtes libyens pour la zone que moi j'ai observée. On voit que l'Ocean Viking est équipé, on voit les avions, les bateaux, le matériel de sauvetage. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a encore énormément de morts en mer, mais non, c'est pas suffisant parce qu'une ONG a des moyens opérationnels qui sont limités, surtout quand il y a du harcèlement administratif qui est opéré par les États, et par exemple de l'immobilisation des navires des ONG assez fréquemment pour des raisons, des prétextes en fait, qui sont trouvés notamment par les autorités italiennes. Donc il y a des entraves en fait à la possibilité d'assister qui sont répétées à l'encontre des bateaux des ONG. Donc non, c'est pas assez, parce qu'il y a quelques bateaux qui existent, mais ils sont peu et la mer est grande. Il y a beaucoup de départs et voilà. Donc un documentaire très émouvant, en tout cas, Mothership, documentaire signé Muriel Cravatte. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.